Bonjour les amis, très content de vous retrouver. Donc je vais répondre à deux questions qui ont été posées. La première c'est comment savoir si on est fait pour l'entrepreneuriat. La deuxième, comment investir dans une SCI, une société civile immobilière. Je vais répondre à la première, donc comment savoir si on est fait pour l'entrepreneuriat. Donc tout simplement, est-ce que vous aimez déjà vous fixer des objectifs et les atteindre? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre ces objectifs? La plupart des gens se fixent un objectif et ne font rien pour l'atteindre. La plupart des gens se fixent un objectif comme ça et ont des actions comme ça. Comme ça, voilà. Ils veulent 1 million et ils veulent même pas investir 1 euro dans un livre. Ils veulent même pas investir 1 euro pour apprendre comment créer une entreprise, par exemple. Donc, il faut être réaliste. Comment savoir si on est fait pour l'entrepreneuriat? Pendant que les autres sont à la piscine en train de regarder Netflix, qui sont personnes qui passent toute leur journée sur leur téléphone, personnes, voilà, ils attendent le vendredi pour se la jouer cool. Et vous, vous êtes en train de faire des heures à côté. Vous travaillez comme un malade, entre 70 heures et 90 heures. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Attention, je ne dis pas que il faut travailler comme un fou jusqu'à 70 ans. Non, non, ça se passe pas comme ça. Vous devez travailler comme un psychopathe pendant 5 ans, 10 ans. Il va y avoir des échecs, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés. Vous allez apprendre. C'est tout un processus. En gros, vous fixez un putain d'objectif, vous mettez un plan d'action concret et vous faites tout pour atteindre cet objectif. Et dans le plan d'action, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Vous devez savoir réagir face aux problèmes, aux obstacles. Vous devez être capable de trouver des solutions rapidement. Vous devez être efficace. Vous devez développer ce leadership. Voilà, ça c'était pour répondre à la question. Si j'ai pas été clair, mettez-moi ce putain de commentaire dans la vidéo pour que je puisse répondre. Parce que vous faites vos timides à chaque fois. Donc pour en revenir à mon histoire, je vais pas vous raconter mon histoire de A à Z. Vous regardez la vidéo de la semaine dernière, comment je suis passé de 0 à 600 000 euros. Je vais tout vous raconter. Et là, je vais plutôt parler maintenant de la SCI, comment j'ai créé ma première SCI. D'ici 2 ans, je serai à peu près à 1 million de patrimoine. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait en partant de zéro et tout ça en 7 ans. Déjà, il faut avoir de l'argent. Alors, vous allez me dire, ah, mais j'ai pas d'argent. Voilà. La première chose qui vient, c'est à chaque fois, j'ai pas d'argent. Ok, t'as pas d'argent, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour avoir ce putain de pognon? Facebook, Netflix, McDonald's toute la journée? Non. Qu'est-ce que tu fais pour avoir du pognon? Donc, il y a deux solutions. Il y a deux solutions, c'est avoir un job et à côté, tu as 1, 2, 3, 4, 5 jobs. Même 10. Si tu peux en avoir 10, fais-les ces 10 jobs. Donc, j'en sais rien, moi. Tu travailles comme un fou, j'en sais rien. Le matin, entre 3 heures et 7 heures, tu vas distribuer les journaux. Ensuite, tu vas à ton travail. Et le soir, tu vas nettoyer la vaisselle dans un restaurant. Tu économises pour ensuite investir cet argent. Tu n'économises pas pour acheter des conneries, pour acheter un 5e téléphone, pour acheter euh, la dernière télévision. Non, 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 non. Tu économises pour pouvoir investir. C'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un job, et créer une entreprise à côté. Créer une entreprise à côté. Donc ça, c'est des choses très très importantes. Alors moi, comment j'ai fait? Donc moi, je suis ici. Moi, je suis ici. J'avais un projet, j'ai travaillé comme un fou sur mon projet. J'ai créé une entreprise. L'entreprise, je l'ai achetée 80 000 euros. En 3 ans, j'ai fait 300 000 euros. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le fonds de commerce. Je n'ai pas acheté les murs. Donc je n'ai pas acheté les murs. Qu'est-ce que j'ai fait? 3 ans après, je suis allé chez mon banquier. Avant d'aller chez mon banquier, j'ai regardé comment créer une SCI, comment ça se passe pour une SCI. C'est quoi? C'est où? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut se renseigner. Je vais vous dire quelque chose de très important. Investir n'est pas risqué. C'est ne pas savoir comment faire, le manque d'information qui est risqué. Très important. Donc, je suis allé chez ma banque.
Donc je suis allé chez ma banque. Voilà. Je suis passé de 80 à 300 000. De 80 à 300 000, j'ai des bénéfices. Super, tout va bien. Il m'a dit, ok, c'est bon. Tu peux acheter les murs. 300 000 euros. Donc, 300 000 balles. J'ai créé une SCI. Attention, très important, il y a une SCI. Une SCI, il y a deux choses très importantes. C'est sur IR et sur IS. IR, c'est les impôts sur les revenus. Donc, chaque mois, tu vas allonger. Et ce qu'il faut faire, et ce qui est très important, c'est il faut faire l'impôt sur les bénéfices, sur l'IS. Ça, c'est très important parce que, en fait, les bénéfices, tu n'as pas besoin. Il y a beaucoup d'avantages. Je ne vais pas vous les dire ici. Je les connais pas par cœur de toute façon. L'avantage, c'est que vous pouvez garder les bénéfices et reprendre ces bénéfices à la fin de l'année et les réinvestir. Donc, de tête, c'est 38 120 euros. Vous payez 15% d'impôt. Au-delà, vous payez plus de 28% d'impôts. Et c'est à ce moment-là que si vous voulez, vous restez à cette tranche de 38 120 euros et vous créez d'autres SCI à côté pour rester dans cette tranche-là. Et ce que vous allez faire plus tard, quand vous avez plusieurs entreprises, quand vous avez plusieurs SCI, vous créez une holding et il y a plein d'avantages fiscaux, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Sur IS, impôt sur société, ça c'est très important. Les millionnaires fonctionnent comme ça, ils ont plein de SCI, ils font ça, l'impôt sur les sociétés. Donc la banque, elle m'a prêté cet argent pour investir. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai acheté les murs avec la SCI, j'ai acheté les murs et c'est mon entreprise, c'est ma boulangerie qui rembourse à la SCI. C'est elle en fait qui rembourse à la SCI. C'est la boulangerie qui paye un loyer. C'est la boulangerie qui paye un loyer et la SCI rembourse à la banque. Donc moi je sors 0 euros. Donc je sors 0 euros et je n'ai même pas payé les frais de notaire. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au propriétaire qui paye les frais de notaire. Donc en soi, j'ai sorti quasiment 0 euros. Donc voilà, et qu'est-ce qui se passe? Comment j'arrive au million? Tout simplement parce que lorsque j'ai acheté les murs, j'avais un... Donc je vais reprendre là, donc ça c'est mon entreprise. Et quand j'ai acheté les murs, j'avais un terrain à côté, et ce terrain, il s'avère qu'il est constructible, donc je n'ai pas besoin de racheter un terrain. C'est comme ça que je vais créer 2 logements à, encore une fois, 300 000 euros. Et c'est comme ça que j'arrive quasiment au million d'euros. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est qu'il faut travailler très dur. Il faut travailler très dur. Je dis pas qu'il faut travailler comme un malade jusqu'à 70 ans, non. Mais le problème des gens, c'est qu'ils ont des grandes actions. Enfin, pas des grandes actions. Ils ont des grands objectifs. Ils voient beaucoup de choses. Ils veulent faire plein de choses. Ils s'éparpillent dans tous les sens. Et en fait, ils pensent qu'en claquant des doigts comme ça, en travaillant comme un fou pendant 3 jours, ça y est. Et non, ça marche pas comme ça du tout. Il faut beaucoup de persévérance, de détermination. Il faut être obstiné. Il faut que vraiment votre projet, que votre entreprise devienne une seconde nature. Une seconde nature. Vous devez penser à ça tout le temps. Vous devez être obstiné tout le temps. Vous devez, le matin, vous levez, vous devez mettre le bon disque dans la tête, être positif avec les bonnes croyances, que tout est possible, Arrêtez de regarder les autres. Entourez-vous des bonnes personnes, inspirez-vous des bonnes personnes. Vous savez, les coachs, vous savez, les champions du monde, ils ont 2, 3, 4 coachs différents. Vous devez avoir un mentor, suivre plusieurs mentors. C'est comme ça que vous devez faire. Entourez-vous des bonnes personnes. Il y a tout le monde qui vous dira que c'est pas possible, que c'est pas fait pour vous. C'est ce qui s'est passé pour moi. Vous pouvez regarder la vidéo quand je suis passé de 0 à 600 000 euros, la vidéo de la semaine dernière. C'est très important tout ça. Donc j'espère que j'ai répondu à ces 2 questions. C'est vrai que c'est un peu technique. Mettez-moi des commentaires si vous avez des questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi, j'ai fait très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai répondu à vos 2 questions et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est bon pour vous. Allez, à très bientôt.